Si toi aussi tu veux qu'on te joue un rigodon, sinon je te mange le mulet. Si toi aussi t'es dégoûté parce que ça fait 14 ans que l'almanach est obsolète. Bienvenue à la Zone Geek. Et donc nous voilà encore une fois à la Médinasia. Médinasia, ça fait 2 ans quand même, et nous sommes entourés. Avec des animaux qui ont la particularité de particulièrement bien se reproduire. Ce sont des licornes ailées. Tout à fait. Et il est, c'est sûr. Alors, apparemment, il y a plein d'invités, des youtubeurs assez connus. Comme d'habitude, une grosse convention. Mais cette année, ça a l'air d'envoyer du lourd parce qu'il y a beaucoup de monde. Des files qui ont l'air bien organisées et des gens souriants, comme vous pouvez le constater autour de nous. Malgré tout, il fait chaud et ça sent mauvais, mais ça c'est normal. Alors, est-ce que tu pourrais juste nous faire le bruit que fait la licorne ailée, s'il te plaît? A tout de suite pour la suite des reportages. Tout d'abord, Pixel Barbecue à la Médinasia, qu'est-ce que c'est? Salut au fait. Salut. Alors la Médinasia en ce moment, enfin le maître mot de Pixel Barbecue à la Médinasia, on met en avant les jeux indépendants parce qu'on trouve que c'est pas assez connu. Les gens ne s'y intéressent pas plus que ça. Alors que ça vaut le coup, c'est des gens qui mettent du cœur quand même. Par exemple un jeu indépendant, Super Mario Bros par exemple. Voilà, tout à fait. Alors quel est le plus obscur, le jeu le plus obscur qu'on peut trouver? Dans ceux qu'on présente, j'irais peut-être Elemental, mais Alors raconte, qu'est-ce qu'il faut faire? eh ben je l'ai pas testé. Ah. C'est bien pour ça, tu vois, donc pour moi il est obscur parce que même moi je ne connaissais pas. Les autres je dirais que Super Meat Boy, Trin, etc. on connaît, mais Elemental je pense que... Donc l'idée c'est de développer les jeux que peu de gens connaissent auprès du public Made in Asia. Bah voilà, tout à fait. Alors vous êtes combien maintenant Pixel Barbecue? Pixel Barbecue en tout, on doit être une douzaine. Il m'est déjà arrivé de passer des soirées avec des membres de Pixel Barbecue dans des bars obscurs. Voilà. Ouh, et c'est pour ça qu'on a la Black Room. Voilà, exactement. Et voilà, et je pense que ces vidéos ne doivent jamais apparaître sur internet. Même s'il y en a qui ont filtré. Je pense qu'il y en a qui ont filtré. J'ai perdu ma virginité avant même d'être né. Oh yeah! Alors, moment de gloire et en même temps moment de tristesse parce que nous arrivons enfin à trouver SOS Fantôme Belgique. Alors il paraît qu'il se multiplie, qu'il se développe. Qu'est-ce qui se passe en Belgique pour le moment? On a commencé avec des potes. Enfin, c'est un pote qui est arrivé en 2010 à Halloween. Il m'a dit tu vas avoir mon déguisement, tu vas halluciner. Ouais. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Puis ça m'a motivé à acheter mes trucs. Enfin, ça a pris du temps, tu sais, de fouiller, de trouver les. Ah oui, vous avez quand même. Vous êtes en train de développer un peu le costume jusqu'à arriver à la totale, même Bouffetou, qui a fait son costume d'ailleurs. Il est où? Ah, Bouffetou, on n'a pas encore Bouffetou. Mais on peut en trouver, on en connaît un qui. On en connaît. Oh non, ouais, il y a moyen de faire ça facilement. Hein. Voilà. Et donc l'association SOS Fantôme Belgique. Alors, comment ça se passe? Où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous faites du lap dance? Non, c'est pas prévu, mais ça peut s'arranger. Mais excusez-moi pour la jante féminine, hein, pas pour la jante masculine. Hein. Et vous êtes basé où? Hâte pour l'instant, enfin Christophe qui est de Bruxelles, enfin ici Soka. Et on va voir la gameplay bientôt où nous serons aussi, donc on va pouvoir faire des trucs super sympas. Ouais, y a pas de souci, on a un stand aussi. Est-ce que vous allez faire un atelier pour savoir comment chasser le fantôme? Ouais, si les gens nous posent des questions, y a pas de souci, on sait répondre. Quoi. Un chèque, etc. Et ouais. Oui, je parlais de moments tristes, alors il s'est passé une très triste nouvelle récemment. Alors comment est-ce que le monde a pris ça? Ah oui, Harold Ramis, ça, mais ouais, c'est vrai qu'Harold Ramis, ça a fait quelque chose dans le sens. C'est quand même le gars qui a coécrit Ghostbusters avec Don Aykroyd. Exact. Ça fait un petit pincement au cœur de savoir qu'il est parti, qu'ils vont quand même réaliser le 3e, alors que pour certains fans, pour moi, j'estime que sans lui, il ne devrait pas en avoir. C'est quand même un des gars qui est à la base des 2 films. Mais j'ai une idée scénaristique qui pourrait plaire, mais bon. Ah bon? Yvan Reitman est d'accord avec moi. Ah, il t'a croisé Bill Murray aussi. Oui, voilà, exactement. Ouais. Donc voilà, et peut-être qu'il viendra un jour en Belgique, hein, on sait jamais. On sait jamais. Alors, je vais vous laisser le micro pour nous laisser une dernière phrase pour donner envie aux gens de faire la pub pour SOS Fantôme Belgique et surtout de chasser le fantôme et de faire des choses, quoi. Voilà. N'hésitez pas à liker notre page sur Facebook. Tout le monde est le bienvenu. Voilà. Et à quand avec toi?
Ou c'est en projet parce que voilà, c'est un projet à long terme en fait. Bien. Pas forcément une Cadillac parce que ce qui se passe, il y a beaucoup de fan clubs américains, c'est surtout des voitures récentes qui transforment en Une Twingo. avec taux dur. Une Twingo avec toi. Ouais, ça peut être sympa. Bah, merci les gars et à très bientôt à la gameplay. Hein. Alors, tu es un créateur et tu crées des choses. Explique-nous un peu plus ce qu'il en est. Exactement, donc je crée des jeux de cartes et des jeux de rôle. Alors ici, il y a un jeu de cartes qui s'appelle Love Season. Exactement. Alors, donc quel est le principe? Le principe, c'est qu'on est un petit lapin pendant la saison des amours, et le grand problème des petits lapins de la saison des amours, c'est que les filles sont très attachantes. Donc il faut s'enfuir et rentrer le plus vite possible à la maison. D'accord. Et donc c'est un peu un jeu qui se joue de manière assez rapide autour d'un verre de pastis ou de trucs du genre. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un cocktail game, donc c'est un jeu apéro qui se joue très vite, que la partie peut durer un quart d'heure, peut-être 20 minutes, mais un quart d'heure c'est grand maximum. Et où est-ce qu'on peut le trouver? Où est-ce qu'on peut y jouer? Est-ce que tu fais des démos? Alors actuellement je fais des démos uniquement en convention. Le jeu n'est pas encore sorti puisqu'on est en train de finir les illustrations, c'est uniquement un prototype. Et tu es aussi là parce que tu es créateur de jeux de rôle papier, une denrée de plus en plus rare dans nos sociétés. Exactement. Alors le jeu de rôle s'appelle? Ça s'appelle Vivere. Voilà, d'ailleurs tu as un exemplaire qui t'arrive ici sur la gauche. Voilà. Magie. Vivere donc, le voici. Un univers space fantasy. Oui, donc c'est un univers qui mélange de la science-fiction et du médiéval fantastique. Donc oui, les deux choses sont complètement à part. Hein. On ne peut pas mélanger les lapins. Non, ils vont se perdre. Il n'y a pas de lapin dans l'espace. Il n'y a plus de lapins dans l'espace. Alors, le postulat de base, quel univers est-ce que tu pourrais comparer ça? Que ce soit de la bande dessinée ou du cinéma? Alors je pense que ça se rapprocherait peut-être du Landfest, parce qu'apparemment on va dans les étoiles. Voilà, il y a une histoire dans l'espace. Ça se rapprocherait de Dune peut-être au niveau du cinéma. Est-ce que il faut y voir un petit peu de Warhammer 40 000 alors? On peut y trouver du Warhammer 40 000, mais en comparaison à cet univers-là, Vivere est un monde positif. D'accord, on n'est pas du tout dans quelque chose de sombre. Voilà. Alors, très bientôt, on va faire une émission spéciale jeu de rôle, avec notamment ton jeu de rôle, pour pouvoir peut-être tracer l'évolution du jeu de rôle et voir un petit peu ce que tu vises dans les mois, dans les années à venir. Peut-être un dernier mot sur ton projet et sur comment tu vois la suite. Comment je vois la suite? Faire les suppléments en PDF pour l'ouvrage existant et peut-être rééditer un ancien jeu de rôle à moi qui était un jeu de rôle sur les robots. Qui s'appelle Robot. Robot. On peut le trouver encore ou On ne le trouve plus qu'en PDF gratuitement. D'accord, ça c'est un bel esprit. Alors c'est presque devenu une tradition ici avec Monsieur Bonsaï. Jacques Verheiden, Bonsaï, oui. Jacques Verheiden, Bonsaï. Bonsaï Club Iris. Le Bonsaï Club Iris. Tout à fait. C'est donc il y a toute une initiation pour rentrer dans ce club très fermé. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut se faire membre. Et quand on se fait membre, on achète soit une graine et à partir de la graine, on peut développer. Voilà. Oui. Donc en fait, on achète une graine, elle est plantée. Elle est plantée. Elle pousse. Elle pousse, oui. Et elle mûrit et elle devient un arbre. Et quand est-ce que la graine devient un arbre solide, dur? Ah, après 10 ans. 10 ans. Et donc en fait, c'est un apprentissage qui dure combien de temps alors? L'apprentissage pour planter la graine, pour faire le bonsaï, ça dure environ 2-3 mois. Alors, est-ce que c'est vrai ce qui se passe dans Karate Kid? À un moment, le bonsaï est brisé en deux et il arrive à le soigner en le scotchant. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Donc on peut réparer un bonsaï qui est abîmé. On peut réparer un bonsaï qui est abîmé. Comment on fait ça? Justement, on le scotch. Ça doit faire mal quand même. Ça dépend, hein. Il y a un bon caoutchouc autour et ça va. Et alors quel est le bonsaï le plus vieux actuel, vivant dans le monde? Ça, un bonsaï plus vieux, je dirais de 300 ans. 300 ans? Oui. Et on a vu des choses celui-là. Je pense, oui. Et non.
Au stand, plutôt à l'un des stands de Belgotaku, parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu partout. Mais on a quand même 12 stands sur cette convention, donc oui. Rien que ça, eh ben, disons, vous avez cassé la tirelire, on dirait. C'est surtout beaucoup de bricolage et beaucoup d'inventivité. Je propose qu'on fasse peut-être un petit tour, voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous proposez, un peu à gauche, à droite, ça te dit? Bah oui, allons-y. Et donc nous voici au stand de Bondage, quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas trop le concept, mais on peut voir ça comme ça. Et donc qu'est-ce que les gens font ici? En fait, ici, l'activité s'appelle le ninja. En fait, les gens, ils doivent passer à travers les ficelles que vous pouvez voir ici. Il y a des petites clochettes à toutes les ficelles et ils doivent passer à travers sans toucher, faire du bruit avec les clochettes en fait. Je vois, donc c'est tout dans la subtilité et dans les mouvements. Mais tout à fait, et même qu'on corse parfois le bazar, ils peuvent se mettre à deux avec des armes ninja et ça devient vraiment très 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 difficile. Ok. Bah, voyons un petit peu la suite. Alors, et voici encore un nouveau stand. Bah oui, ici c'est un stand où il faut tout défoncer en fait. C'est là bien le concept. Bah oui, il faut lancer des pluches Angry Birds en fait sur des canettes Angry Birds et il faut tout faire tomber. Sur des cochons quoi en fait. Voilà, sur des cochons, il faut défoncer les cochons. Et oui, ça a l'air de plaire en tout cas. Bah oui, il faut croire que les gens aiment bien péter les choses quoi. Ça c'est déjà vu. Bon allez, je crois qu'on va terminer. Prête? C'est parti. Ouais, ben voilà, donc je crois qu'on a fait un chouette tour. Un mot de la fin peut-être? Ben voilà, tu t'es transformé en Sakura sexy, Naruto sexy, pardon. Je suis un travesti. Voilà, tout à fait. Je me demande avec qui j'ai fait l'interview là pour finir en fait. Et Goldo, il est quoi? Goldo, ben, c'est une petite fille perverse. Goldo, un mot de la fin? Alors la petite fille perverse, elle va continuer à enlever ses vêtements maintenant. Bonne soirée. Hein.